Il faut bien reconnaître, une vie de chat est pleine de défis, mais les chats ont tout de même un souci de moins que nous. Quand il est question de passer à table, le choix s'impose de lui-même. Alors que nous, on doit choisir entre croissant aux céréales, café ou thé, poulet ou saucisse. Chaque jour, nous prenons à peu près 200 décisions concernant la nourriture. Les aliments nous apportent la plupart des composants alimentaires dont notre corps a besoin. Ces composants sont appelés nutriments. Il en existe plusieurs types qui jouent des rôles variés. Ils sont classés en 7 grandes familles. Notre corps est composé de 65% d'eau dans l'organisme. L'eau permet la réaction chimique, assure le transit de substances et permet l'élimination des déchets. Mais l'eau est éliminée en permanence, il est donc essentiel de boire régulièrement pour compenser. Les glucides comme les sucres fournissent de l'énergie à notre corps et sont classés selon leurs effets sur l'organisme, mesurés avec l'indice glycémique. Cet indice permet de quantifier l'impact d'un aliment sur le taux de glucose dans l'organisme. Un morceau de pain, une beurre chocolatée ou des bonbons a un indice de glycémie élevé. Les fibres régulent notre transit et nous protègent contre certaines maladies cardiovasculaires. On les trouve principalement dans les fruits et les légumes. Les sels minéraux sont aussi essentiels pour notre organisme. On peut citer le calcium que l'on trouve principalement dans les produits laitiers et qui contribue à fortifier les os. Le phosphore, très important pour le fonctionnement des nerfs. Ou encore le potassium, indispensable au fonctionnement des cellules. Notre corps est incapable de produire des vitamines en quantité suffisante. Elle les puise donc dans l'alimentation. Il y en a 13 dans le célèbre de vitamine C. Les besoins en vitamines varient, mais des déficiences peuvent avoir des effets graves. Les protéines présentes dans la viande, les œufs, sont essentielles pour la croissance et la bonne santé des muscles. Le corps a aussi besoin des lipides, notamment pour réguler sa température. Mais actuellement, un nouveau type de restauration apparaît proposant une cuisine simple, rapide, dotée d'un service minimum. C'est la naissance du fast-food. Cette nouvelle forme de restauration émerge aux États-Unis en parallèle à la démocratisation de la voiture pendant notre deux guerres. La restauration rapide est un mode de restauration dont le but est de faire gagner du temps au client en lui permettant d'emporter rapidement les plats commandés, et ce pour un prix généralement moindre que dans la restauration traditionnelle. Ce type de restauration axé sur la distribution à toute heure et pour un prix peu élevé de quelques produits, dont la préparation est entièrement automatisée et qui peuvent être consommés sur place ou emportés sous emballage. En effet, selon les données des enquêtes du Haut Commissariat du Plan, la consommation de produits de la restauration rapide au Maroc est en forte expansion. Elle représente un secteur particulièrement dynamique de la distribution alimentaire de détail du Maroc. En plus, la consommation de produits de la restauration rapide dans les grandes villes est en forte expansion et représente un secteur particulièrement dynamique de la distribution alimentaire de détail de ces villes. Les mets servis sont les plus souvent des sandwichs accompagnés de frites et de soda. On peut aussi manger un hot dog, une pizza, un club sandwich, un tacos, un sushi, des tagines. Le fast-food est souvent tentant avec des hamburgers appétissants, mais il y a des bonnes raisons de s'abstenir. Les principales préoccupations sont les mauvaises graisses, les sucres excessifs et les calories élevées, clairement affichées sur les emballages. Cependant, il y a d'autres arguments pour résister, notamment la découverte récente de perturbateurs endocriniens, des substances chimiques qui perturbent l'équilibre hormonal, présents dans de nombreux produits de restauration rapide. Les phtalates sont souvent utilisés comme plastifiants. Ils rendent les matières plastiques ou d'autres matériaux plus souples. Ces substances sont notamment présentes dans les emballages plastiques des produits surgelés. Cependant, depuis peu,
Ce mode de restauration évolue en offrant un menu plus sain, avec des comptoirs à salade et des jus de fruits pressés, tout en satisfaisant notre mode de vie sédentaire. Le secteur est favorisé par des évolutions dans le comportement des consommateurs, généralisation du nomadisme alimentaire, hausse de la restauration au foyer, diminution du temps consacré au déjeuner. La tendance est à la montée en gamme de l'offre de restauration rapide. Le critère qualité prend le pas sur le critère prix et de nouvelles notions émergent, exemple de slow food ou fast food. Au Maroc, et face aux préoccupations liées à l'alimentation et la santé, de nouveaux produits de consommateurs se dessinent avec des modes de consommation qui leur sont propres, bien que certains menus sont très nuisibles à la santé, surtout pour les adolescents en pleine croissance. Et pour certains, jusqu'à présent ils insistent. Ce n'est pas parce que je suis pressé que je veux manger n'importe quoi. Cette réponse, typiquement de plusieurs consommateurs, illustre la volonté de bien manger, et y compris dans la restauration rapide. Maintenant, écoutons les propos de la population marocaine envers l'utilisation des fast-foods. Oui, je consomme le fast-food, mais concernant la fréquence, je le consomme à peu près 4 à 5 fois par mois. Le fait que j'utilise chaque fois les fast-food, bon, on peut dire que dans un premier temps, c'est plus facile et abordable. On n'a pas besoin d'aller préparer à la maison, on l'a à la portée très facilement. En même temps, c'est bon, en gros, c'est bon, c'est de bonne qualité. كنكونسومي الفاست فود في الوقيته ديال القرايه حيت ما كيكونش الوقت وفي الصيف خلاص كثر. وبالنسبه لك علاش كتكونسومي الفاست فود بزاف؟ دونك كما قلت في وقت القرايه ما كيكونش الوقت وباش نوجدوا الماكله ايتو دونك كتكون بلو براتيك تاخدي شي حاجه خفيفه. وبالنسبه في الصيف راه فاش كنكونوا خارجين برا دونك ضروري كنكونسوميو الفاست فود. بالنسبه لك واش عندهم شي فوائد ولا عندهم اضرار اكثر؟ هما بيان سور راه ما كاينش فوائد، ولكن انا سيرتو في الصيف ملي كونسوميتهم بزاف وليت بحال اكوليهم ضروري خاصني ناكلهم في النهار. كنكونسومي لي فاست فود تقريبا بالنسبه لملي كنكونوا في العطله فكنقدروا 2 مرات في الاسبوع، اما في ايامات اللي هي ايامات الدراسه كنقدر نستعملهم بعض المرات حتى 4 المرات في الاسبوع. صراحه كنكونسومي لي فاست فود اولا حيتاش كنكون مزروبه وخاصني ناكل، وثانيا بعض المرات على ود حتى لو غو، ولكن غالبا ما كنصحش بهم بزاف حيتاش معروفين ان لي فاست فود كيديروا بزاف د الامراض بحال مثلا الكوليسترول اولا مثلا الناس اللي عندهم السكري ما خاصهمش يكونسوميوهم بزاف. L'existence des produits gras et sucrés, la restauration rapide marocaine souffre d'une image jusqu'à présent négative, loin de prendre en compte l'équilibre alimentaire. Mais désormais, les différentes enseignes de restauration rapide et les intervenants dans le secteur tentent de satisfaire les nouvelles exigences des consommateurs, surtout au niveau composition. Les produits de la restauration rapide n'ont cessé de se diversifier et de s'élargir. Ce phénomène s'accentue ces dernières années avec, d'une part, un élargissement de l'offre, d'autre part, la création de concepts de restauration rapide autour de nouveaux produits. L'offre tente de s'adapter à tous les types de consommateurs. Ainsi, les nouvelles générations ont un véritable engouement pour les saveurs exotiques qui permettent de fuir la monotonie et varier l'alimentation. La consommation de produits exotiques a 2,5 fois plus importante que la génération dite art discount que pour celle de leurs grands-parents. Une nette augmentation de ces produits est en particulier à noter à partir de la génération dite robot ménager
et les hypermobiles appartenant à la dernière génération affirment également dans 72% des cas apprécier ses faveurs. Suivant cette tendance, la restauration rapide haut de gamme commence à proposer des produits asiatiques avec des produits frais et cuisinés devant le client. En résumé, tous les fast-foods ne sont pas tous nuisibles pour la santé. Le principe est d'associer le spectacle, la diversité, le goût et le bien manger. Une étude menée en 2013 et publiée dans un journal scientifique appelé JAMA Pediatrics a montré que les enfants et les adolescents prennent plus de calories dans les fast-foods et autres restaurants qu'à la maison. تقريبا كل نهار كناكل الفاست فود والسبب اللي كيخليني ناكل هو انني مكنلقاش الوقت اللي نمشي للدار وكيعجبني المذاق ديالهم لان فيهم مملحات وبعد وحدين كنكون الحلويات اللي الحاجه اللي غادي تكون كثرني فيها ما عرفاش يعني غير كناكل بلا ما نقلب الاطراف. وي كناكلو تقريبا كل نهار. وشنو اللي كيخليك تاكليهم؟ ما كنلقاش الوقت باش نمشي للدار. كما كتعرفوا عدد كبير من التلاميذ كيلتجئوا للمأكولات السريعة نتيجة عدم توفر مقصف داخل المؤسسة وبعد التلاميذ عن المؤسسة. ما بين هاد الأطعمة هادو يعني الضارة كنذكروا لي شيبس يعني لي سناك لي فاست فود، وما بين الأسباب اللي كيخليو التلاميذ يلتجئوا لمثل هاد الأطعمة يعني هو المسافة اللي كتبعد التلاميذ ما بين المؤسسة و يعني المنزل ديالهم، وما بين الحلول المقترحة والمتخذة يعني الحد من من الأضرار أو من استهلاك هاد الأطعمة هادو، تفعيل أنشطة تربوية وصحية حول أضرار استهلاك الأطعمة السريعة، إضافة إلى بلورة مشاريع لتزويد التلاميذ بالأطعمة الصحية. وشكرا. Cependant, il est important de noter que la consommation de fast-food parmi les élèves et les jeunes en général est une préoccupation croissante dans de nombreux pays. Les fast-foods sont souvent perçus comme pratiques adorables et attrayants pour les jeunes, mais ils peuvent également contribuer à une alimentation déséquilibrée et un problème de santé. Et donc, pourquoi faut-il éviter les fast-foods ?